Bonjour à tous, Palev Bololi, on se retrouve comme chaque samedi à midi sur la parenthèse, en YouTube Live, en Facebook Live et sur la fréquence 99.5. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Je suis très bien entourée sur le plateau. Alors, tout d'abord, j'ai Hugo à ma gauche. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Tu vas nous parler de Dominate Men. Donc, si vous êtes fan de sport, que vous avez envie de commencer certains sports, il faut vraiment rester avec nous parce que là, ça va être un peu vos petits paradis, c'est ça? Sport et scoutisme, oui. C'est ça. En seconde partie d'émission, du coup. Et puis, à ma droite, Raphaël Bedoyan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour, metteur en scène de la pièce Le procès Télérian, qui se produira le 12 décembre prochain au POC d'Alfortville. Vraiment une pièce à ne pas louper, on va vous dire ça juste après. Donc, restez bien avec nous, vous avez les infos derrière. Mais on va commencer tout de suite par l'instant high. Hugo, cette fois-ci, c'est toi qui vas le dire. Du coup, c'est le slogan, c'est Pas stratir, pas stratur. Donc, je te laisse le dire en français si tu veux. Ouais, qui veut donc dire élève-toi, élève les autres. Donc c'est le slogan Dominate Men, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est pouvoir, voilà. Medmen a été créé pour inculquer certaines valeurs universelles et fondamentales dans, voilà, on va dire, apprendre voilà, l'éducation, le respect et certaines valeurs en tant que citoyen du monde, mais aussi citoyen, on va dire, en tant qu'Arménien également. Et le but, c'est voilà, de transmettre également ensuite ces valeurs-là à nos prochains. Et voilà, tout est un peu dans ce slogan-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose à avoir en tête. Rappeler un peu le collectif, je sais pas ce que tu en penses. Bah oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Et puis c'est très fédérateur, le sport. Exactement. On passe tout de suite avec notre première pause musicale avant de commencer l'interview. Et donc, c'est la nouvelle musique sortie par Nemra en feat avec Satellite City qui s'appelle Immortal. On l'écoute tout de suite. C'était donc Immortal de Nemra et Satellite City, écrit selon ce qu'ils ont partagé pour l'Arménie et l'Artsar. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé cette musique très belle. Ouais. Très sympa. Belle balade. Voilà, exactement. Ce qui nous permet de rester sur un thème culturel et de parler de ta pièce. Raphaël, merci du coup d'être avec nous. Donc, ce sera donc joué le vendredi 12 décembre à 20h30 au POC d'Alfortville, le procès Télérian. Oui. Alors, si déjà tu peux la présenter pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, alors c'est grâce d'abord à IPFM que nous pouvons la jouer au POC. Donc je voudrais vous remercier très chaleureusement de nous accueillir ici aujourd'hui. Et c'est une pièce qui traite du procès de Télérian et une pièce qui est issue des assises du procès que j'ai adaptée, que j'ai mis en scène et j'ai un peu aussi écrit à travers cette pièce des scènes et des monologues que j'ai imaginés en lien avec l'histoire de Télérian. Et à la fin de ce procès, il est acquitté et c'est toute la problématique de la mise en mots, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, du génocide des Arméniens. Et c'est donc des témoignages très forts qui viennent à la barre. Et c'est une difficulté majeure de mettre en scène une thématique aussi complexe. Et c'est un défi, en fait, un défi que je me suis lancé il y a une dizaine d'années, parce que ça fait quand même 10 ans que cette pièce est dans ma tête. Quand je me suis mise à faire du théâtre, j'ai voulu à tout prix parler de cette histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai fait du théâtre pour parler de cette histoire, mais en tout cas, elle m'est venue comme ça, de manière assez imposante. C'était une évidence. Et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, on a pu dépasser tous les obstacles à la mise en scène d'une thématique aussi complexe que celle d'un génocide. Parce qu'il faut faire très attention, il ne faut pas tomber dans du... voilà, de l'émotionnel. Enfin, voilà, faut vraiment être le plus juste et au plus proche de la vérité possible. Et c'est ça je suis entourée d'une équipe incroyable avec des acteurs extraordinaires et qui permettent de transmettre cette parole-là de manière très juste. Voilà. Mais justement, je pense que les auditeurs le savent, mais pour le rappeler, Télérian qui avait donc tué Talat Pacha à Berlin. Oui. C'était en quelle année? En 1921. 1921. Et le procès a eu lieu quand? En juin.
en juin. Donc c'était donc la même année. Oui, le procès a duré 48 heures, alors qu'il y avait quand même un acte très clair. Il a été acquitté. Il était très, très rapide. Les faits étaient tellement énormes qu'on peut imaginer la sidération de la cour avec ces informations-là. Pour la première fois, ils entendent parler de massacre collectif. Le mot génocide n'existe pas encore. Par contre, Raphaël Lepkin, qui était un jeune avocat à l'époque, était là, était présent dans la salle. Et c'est lui qui, plus tard, mettra un mot, le mot génocide, euh, aussi par rapport à tout ce qu'il a entendu ce jour-là. Euh, voilà, j'ai envie de citer le traducteur Marcus Fish, parce que je trouve qu'il dit quelque chose de Ouais. très juste. Il dit à la mémoire du premier génocide juridiquement institué et dont l'impunité a permis, à la nuit du 24 avril 1915, et dont l'impunité a permis qu'à la nuit du 24 avril 1915 ait succédé la nuit de cristal et à la mémoire de toutes les victimes de la barbarie humaine. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement juste. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on est là, Oui, absolument. Puis on en qu'on parlait fait cette pièce. même avant. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé dans des pièces, dans des films ou Oui, trop cité. Donc et en plus d'un point de vue pas seulement arménien, mais humanitaire ou même dans le droit et ce terme de génocide, on en entend moins parler. Donc c'est bien de le mettre en avant. Tu disais que ça faisait 10 ans que cette pièce, pardon, te trottait dans la tête. oui, Comment en tu fait, en as entendu déjà, quel est ton premier souvenir de ce rapport avec cet événement historique? Comment Euh, tu... le génocide des Arméniens a toujours été le fil conducteur de ma quête, de mon travail, en tout cas depuis des années, parce que j'ai d'abord été psychologue et j'ai fait des études de sociologie, et c'est ça qui m'a guidée un peu, parce que j'ai travaillé sur la mémoire collective des Arméniens de France face au génocide. J'ai travaillé sur la transmission du génocide des Arméniens sur la troisième génération des Arméniens de France. Donc tout ça, c'était quand même... J'essayais de comprendre, de mettre un mot sur quelque chose d'assez inaudible et qui avait un poids énorme enfin, c'est mon histoire collective et mon histoire familiale. Donc, pour me permettre aussi de faire un pas de côté et puis de sublimer aussi les choses de cette manière-là. Et plus ça a été, plus je me suis rapprochée du théâtre aussi pour pouvoir en parler, pour pouvoir euh, incarner l'histoire. Voilà. Un peu moins, de moins en moins intellectuel et de plus en plus corporel en fait, de plus en plus charnel quoi. Parce que ça passe par les corps, par les tripes en fait. Et là, maintenant, bon, voilà, j'ai maintenant 50 ans et je crois que c'est le temps nécessaire, je pense, à la maturité pour pouvoir dire les choses au théâtre peut-être, enfin de les digérer. Moi, voilà, donc ça a pris beaucoup de place dans mon histoire et ça m'a toujours guidée dans ma vie. Donc du coup, ça fait assez longtemps que je le réfléchis et, et là, c'était une évidence à travers le théâtre. C'est le cas de le dire. Ouais. Mais, donc à quoi peuvent s'attendre les spectateurs du coup, qui viendront voir la pièce? C'est une pièce qui est, alors elle est accompagnée par le piano et Anaïd Douzian nous chante et et nous accompagne au piano. C'est une pièce c'est une pièce chorale en fait. Nous sommes 7 sur le plateau. Les comédiens sont tous sur le plateau et c'est une sorte de danse, j'ai envie de dire, une danse à 7. Et il y a voilà, il y a de la tension, de la tension palpable d'un procès comme celui-ci avec un enjeu majeur et des bouleversements euh, par rapport à des témoignages et une histoire qui se tisse entre Tellurian et ses fantômes, j'ai envie de dire. Et justement, pour l'écrire aussi, ça a dû être un long travail de recherche, d'archives. Oui, 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 tout à fait. J'ai été beaucoup aidée par la bibliothèque Noubar. Et j'ai aussi été aidée par Henri Papazian qui a parlé avec les comédiens de manière à montrer, pour leur montrer à quel point l'histoire s'incarne, quoi. C'est
pour leur permettre d'avoir un peu moins de distance avec le passé, qui n'est pas le leur d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas d'origine arménienne. Aucun comédien, à part la pianiste, n'est arménien. C'est pas un choix, parce qu'au départ, je voulais que Télérian soit arménien. J'avais en tête un comédien que j'adore, mais malheureusement, il n'était pas du tout disponible. Et je suis tombée sur Yanis Costantini, qui est un acteur extraordinaire. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est lui Télérian. Et en plus, il lui ressemble physiquement. Donc la vie est bien faite. Et je suis très heureuse et puis il le porte extraordinairement sur scène. Et il est incroyable. Et donc, Tous les acteurs sont incroyables d'ailleurs. ça donne déjà envie de découvrir. Oui. Et donc oui, j'imagine qu'il y avait le challenge, le défi de retranscrire un procès en une pièce de théâtre. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est... au départ, je voulais traiter artistiquement du génocide des Arméniens. Je ne savais pas comment. Et le procès est arrivé très très vite. Le livre d'ailleurs m'a été prêté par Henri. Le livre qui est Justicier du génocide des Arméniens, qui est édité par les éditions Diaspora. Ce livre-là, je l'ai lu d'une traite et je me suis dit, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année au cours Florent, c'est les cours que j'ai pris au théâtre, en deuxième année, il fallait faire une carte blanche de 5 minutes. C'est-à-dire qu'on nous donnait toute liberté totale sur une scène nue. Et j'ai pris la moitié de la classe et puis j'ai monté en 5 minutes, j'ai tenté de monter en 5 minutes le procès. Oh. Voilà, donc ça m'a pas quitté. Et je me suis dit, de toute façon, je le ferai. Peut-être pas maintenant encore, parce que j'ai pas encore toutes les capacités à le faire, parce qu'il faut aussi bien s'entourer. Mais c'était une évidence pour moi que ça se ferait. Et donc j'ai quitté l'école, les cours Florent, il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. J'ai monté des spectacles au Festival Off d'Avignon qui traitaient aussi de dysfonctionnements sociétaux, familiaux, des problématiques compliquées, à travers un auteur qui s'appelle Lars Noren aussi, qui est super, suédois. Et puis au fur et à mesure, je me suis rapprochée de l'écriture par moi-même, de la création. Je suis plus passée par l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais j'ai commencé à écrire et puis à créer. Et ça, voilà. Et maintenant, j'en suis là. J'en suis là. Et donc, cette pièce va être jouée également à Marseille le 10 avril, au théâtre de l'école à Mascaïne. Et nous souhaitons aussi la faire jouer un peu partout en banlieue, à Paris, bien sûr. On cherche activement un théâtre. Voilà, on est à fond dedans. Oui, on rappelle, elle a été pour la première fois jouée à Sceaux, c'est ça, en septembre. Oui, pour la semaine de l'Arménie, organisée par la mairie de Sceaux et par l'association RELC. Elle a été jouée. On sortait de résidence, donc c'était une sorte de crash test qui s'est super bien passé et qui a été très bien accueilli, d'ailleurs. Très, très bien accueilli. On était complet très vite et c'était formidable. Il y a eu une sorte de magie. Les spectateurs ont applaudi au moment de l'acquittement. C'était pas la fin de la pièce pourtant. Mais ça doit être émouvant. Oui, parce qu'on essaye de mettre en place un système dans lequel les acteurs sont dans le public aussi. Je veux dire, les acteurs s'adressent au public. Le public, c'est le jury, en fait. Donc, c'est un peu une configuration d'une salle de procès, parce qu'un procès, c'est très théâtral aussi. C'est une sorte de mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Et du coup, on fait participer un peu tout le monde. Et bon, outre le fait aussi que cette histoire touche énormément, tout le monde a applaudi au moment de l'acquittement. C'est vrai que ça doit être encore plus fort en fait de le vivre parce qu'on n'y pense pas, mais oui, finalement une salle de procès, une salle de théâtre, oui, tout à fait. Ça reste dans la même configuration. Oui, tout à fait. Et donc à partir du moment où, pour la semaine de l'Arménie, on m'a donné l'occasion de créer cette pièce, tout a été très rapide. L'écriture, tout était très rapide parce qu'il y avait un cadre, parce que c'était très, c'était très encadré et tout a coulé de source. C'est comme s'il m'avait fallu une dizaine d'années de réflexion pour ensuite tout cracher d'un coup, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'était assez rapide. L'après-coup. Voilà. Oui, il a fallu digérer, par contre. Voilà. Et avec aussi cette envie de le faire découvrir à des spectateurs non arméniens, j'imagine aussi. Exactement, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Pour que l'histoire soit accessible aussi.
euh, aux spectateurs français, enfin, non arméniens, oui, tout à fait. Il a fallu sûrement faire des choix aussi dans les événements que vous citez, les moments du procès. Ouais, oui, oui, complètement. Il a fallu faire des choix que je voudrais retravailler également, parce que là, la pièce, elle fait 1 h 15, mais le procès fait 48 heures, voire 24. On va Ah pas oui. faire un... Mais il y a des choix qui m'ont un peu... qui m'ont fait mal au cœur, quoi. Donc, je pense que je vais retravailler la pièce aussi pour réintégrer, par exemple, Krikor Balakian, qui est le prélat de l'église arménienne. Et son témoignage est très, très important, et je l'ai écarté consciemment pour faire justement une version qui soit plus facilement transmissible à des spectateurs non arméniens. Et justement, qui vous inspire? Quel metteur en scène, réalisateur vous inspire Ah oui. dans ce projet? J'aime beaucoup Castellucci, voilà. J'aime beaucoup Angelica Lidl, j'aime beaucoup le théâtre euh, de performance, voilà. Euh, Après, Maërig a traité Oui. du procès Illyrien tout au début, Henri Verneuil, et puis dans Une histoire de fou aussi, il y a Guédiguian qui en a parlé, et très bien réalisé d'ailleurs. Donc je me suis inspirée aussi de ces deux films-là, et puis il y a également la pièce de théâtre qui n'a jamais été traduite en français, de Zetounsian, Debout, le tribunal arrive, qui a été mis en scène par Tigran Gasparian, je crois, et qui m'a beaucoup inspirée aussi, et qui traite du procès Tellurian. Alors, dans cette pièce, il y a beaucoup d'autres personnages, dont Talat Pacha. Et Ah oui. c'est Ah, d'accord. mais j'ai voilà, moi c'est le choix de garder le procès, de pas trop s'en... Voilà, c'est un autre... Elle est magnifique, cette pièce. Cette pièce est sublime. Moi, j'ai fait un autre choix. Voilà, c'est des choix Oui. artistiques je voulais raconter aussi autre chose, surtout le lien avec... voilà, Donc sans avec ces trop photos-là. spoiler, ça se passera en huis clos, comme si on se trouvait au procès réel, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Bon, bah ça donne déjà envie de tout découvrir. On rappelle que ça sera joué du coup le 12 décembre, le vendredi à 20h30 au POC d'Alfortville. Mhm. Et pour réserver, du coup, bah, vous pouvez appeler par téléphone au 01 43 53 19 90 ou venir même sur place, j'imagine. Oui, venir sur place. Et puis, il y a aussi le lien de la billetterie sur Facebook, Oui, on le With mettra Event. sur notre Facebook, aussi la parenthèse en lien. Il y aura le lien de la billetterie, comme ça vous pouvez prendre directement. Oui, En tout cas, ça donne bien envie. Puis surtout, il faut en profiter, puisque bon, après, vous allez partir pour Marseille en avril. oui. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir cette histoire, de la redécouvrir. Voilà, n'hésitez pas à proposer à vos amis, même des non-arméniens, comme on en parlait, pour découvrir un petit peu ce procès. Merci beaucoup, Raphaël Pedoyan, Bah, d'avoir été merci à avec nous vous. aujourd'hui. Merci. On a hâte de découvrir tout ça. Et puis, bah, on passe tout de suite à notre seconde musique qui s'appelle New Day de Kamal Caprilian, qui est une chanteuse américaine, mais qui m'a été recommandée fortement par ma petite sœur, donc je lui fais un petit hommage. Et voilà, c'était donc New Day de Tamar Caprilian, qui est une chanteuse d'origine arménienne qui vient d'Arizona, si jamais ça vous intéresse. Merci Raphaël Bedoyan, encore une fois on le rappelle, le procès Tellurian qui aura lieu, enfin la pièce de théâtre, le procès ça s'est passé il y a plus de 100 ans, le 12 décembre à 20h30 au POC d'Alfortville. Oui. Et on passe tout de suite à Omenet Men. Hugo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Tu es membre du comité de direction d'Omenet Men. Si tu peux déjà présenter l'association. Oui, bah, Omenet Men France, c'est une association bah, qui a existé et qui est née suite au génocide arménien en 1918. Donc, ça a été créé pour accueillir les orphelins et également leur transmettre des valeurs, on va dire, de citoyenneté, de respect, d'éducation, et également pouvoir, à travers le sport et le scoutisme, euh, leur, leur expliquer aussi leur arménité, d'où ils viennent, etc. Et du coup, ici en France, l'association, elle est née en 1977.
Donc ça fait presque, voilà, ça fait 50 ans qu'on est implanté en France. Et je viens pour l'occasion parce qu'on a inauguré la semaine dernière à Issy-les-Moulineaux le plus grand complexe sportif et culturel arménien d'Europe. Et du coup, voilà, je suis venu ici pour en parler. Merci pour l'invitation. C'est quand même assez impressionnant de se dire qu'à Issy-les-Moulineaux se trouve ce plus grand complexe sportif. Pour y aller aussi et pratiquer le basket, je peux confirmer que c'est un endroit assez exceptionnel, franchement. Du coup, si tu veux peut-être nous rappeler depuis quand le projet est pensé. C'est ça. Donc, nos membres, nos bénévoles et personnes qui sont dévouées dans l'association depuis des dizaines et dizaines d'années pensent à ce projet-là depuis le début, je dirais. Depuis la création, on avait envie de créer un espace pour les Français d'origine arménienne, mais Français ou bien, en tout cas tous les Arméniens de la région et même de France, à venir se retrouver ici les Moulineaux, en tout cas dans un complexe qui pouvant les accueillir. Alors on fait du sport, on fait du scoutisme. Le scoutisme, c'est vraiment le cœur de notre association. Mais également, on va mettre en place des activités culturelles au travers de la musique, au travers la langue arménienne. Euh, donc voilà, c'est un projet qui a pu avoir lieu grâce à notre association et notre rencontre avec le maire d'ici les Moulineaux, André Santini, et son adjoint, monsieur Arthur Khanjan, qui nous ont grandement ouvert les portes de la ville et ils nous ont grandement aidé à monter ce projet-là. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment que c'est une maison avant tout. C'est un espace où on va pouvoir faire des rencontres, on va pouvoir garder notre arménité. Et voilà, je le répète, c'est vraiment destiné, enfin, ça nous est destiné, nous les Arméniens de France, à venir voilà, passer du temps. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a plusieurs espaces, on a près de 2000 mètres carrés. Ouais. Donc on a plusieurs espaces, on a un espace de restauration, on a un grand gymnase pouvant accueillir également des, des spectateurs. On a des salles de classe, on a des salles, on va dire, pour faire également des conférences. On a une salle polyvalente également, où on peut même faire des événements privés, type des baptêmes, des mariages. Donc vraiment, c'est un espace de vie où on peut même passer une journée entière. En fait, le projet a été pensé pour pouvoir passer, voilà, on peut par exemple un samedi déposer notre enfant, passer des activités toute la journée, pouvoir le récupérer et même dîner le soir en famille au sein du complexe. Donc voilà, c'est un projet qui a été pensé de A à Z. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie et ça permet de faire plusieurs sports, plusieurs activités, comme tu as mentionné le scoutisme. Parmi les sports, qu'est-ce qui peut être proposé? Alors, au Men France, depuis 1977, donc on a l'association proposait du scoutisme, une section football qui joue à Choisy-le-Roi depuis des dizaines d'années et une équipe de basket. Là, aujourd'hui, on démultiplie et du coup, on a ouvert plusieurs sections. Donc, on fait du basket féminin. Euh, on fait du basket pour les enfants, pour les vétérans, également des cours de badminton. Mais ce qu'on voulait vraiment faire, c'est de pouvoir proposer des activités, des disciplines pour tout le monde. Donc on aura également des cours de yoga, des cours de pilates. Alors plus pour la gente féminine forcément, voilà. Mais on essaie de vraiment de toucher tout le monde. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir proposer des activités pour tous. Et également, on a créé une équipe de futsal récemment. Euh, voilà. Et également, bien évidemment, on a une section MMA Qui a beaucoup de qui a succès, beaucoup de l'ensemble. succès. On reçoit beaucoup de coups de téléphone pour s'inscrire, pour venir tester. C'est un sport nouveau qui intéresse forcément les Arméniens. On a une star en plus, Arman Saroukian, qui fait un peu la promotion de l'Arménie et de ce sport-là. Donc forcément, beaucoup d'intérêt. Mais bien évidemment, voilà, comme je le disais, on a une base solide qui est le scoutisme quand même. Le scoutisme, le football aussi, on est nombreux.
Et voilà, hein, je vous invite également à venir, que ce soit le football, à Choisy-le-Roi, mais également voilà, le basketball sur ici les Moulineaux. On a voilà, ces trois disciplines qui sont, on va dire, les disciplines euh, de base. Et tout autour, on essaie de créer voilà, des différentes disciplines, euh, proposer les meilleures options à notre public. Et voilà, donc petit à petit, on travaille. Est-ce qu'il faut un certain niveau pour s'inscrire? Non, non, clairement, on est une association. C'est là où il y a peut-être la différence avec un club. Là où nous, on est une association et on est ouvert à tous. Le but, c'est de pouvoir accueillir tout le monde. C'est pas de faire de distinction par rapport, faire de discrimination par rapport au niveau. Mais le but, on va dire à moyen long terme, c'est de pouvoir vraiment avoir des équipes performantes et de travailler sur ça. Puis pour forcément ensuite présenter nos équipes à nos. Alors, tous les 4 ans, on a nos jeux en Arménie, les Hamaomet Menagan. Donc, on a participé cette année également. Et plein de sports sont proposés. Donc, ça se passe en Arménie. C'est tous les 4 ans. C'est tous les Homet Menagan du monde, puisqu'on est implanté dans une vingtaine de pays. On a pas mal de sections, beaucoup aux États-Unis, beaucoup aussi au Liban. Et le but, c'est de pouvoir performer à ce moment-là. Donc, clairement, aujourd'hui, on cherche pas la performance à court terme, mais le but, c'est de pouvoir trouver les bons encadrants pour perfectionner, pour transmettre en tout cas. Oui, c'est un objectif aussi à atteindre et puis ça motive forcément à venir aux entraînements. Ok, super. Et il y a aussi une partie culturelle, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, on commence la partie culturelle. Alors, on a des cours de drôle et de kamancha qui sont proposés. Je crois que c'est le mardi et le samedi. Tout est de toute façon sur notre compte Instagram et notre site. Le but, c'est voilà, encore une fois, de diversifier au maximum, toucher le maximum de personnes. Et clairement, voilà, on commence par les cours d'instruments de musique arménienne. Et ensuite, on va également mettre en place des cours un peu plus poussés, un peu plus spécifiques sur la langue arménienne en tant que telle. Voilà, donc on a des encadrants, on a des professionnels qui sont là euh, pour, euh, pour organiser un peu tout ça. Donc voilà, on est bien entouré et on va essayer de faire profiter tout le monde. Mais justement, quand on pense au complexe, on se demande comment bah, ça a permis de se développer aussi bien. Vous avez parlé de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, c'est ça aussi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à la création du lieu, au financement, que vous voulez remercier ou mettre en avant? Bien sûr, on a nos membres, nos anciens membres. Je pense à Monsieur Erach Cisserian, Monsieur Levon Bagdassarian, qui sont des membres et donateurs également, donc on va dire depuis le début de la création. On a également nos donateurs qui viennent nous épauler depuis les dizaines d'années, donc qui ont également cru en ce projet-là. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'au départ, il faut croire à un projet comme ça, se dire on va créer une structure arménienne dans une ville. C'est pas forcément évident en fait quand on le visualise pas, mais clairement, ces personnes-là, elles y ont cru et voilà, je leur tire mon chapeau parce que moi, je suis assez, on va dire, voilà, ça fait quelques années que je suis dans l'association, mais ces personnes qui ont travaillé depuis des années et voilà, aujourd'hui, ça a pu voir le jour et donc on a eu une inauguration enfin, samedi dernier qui était tout simplement exceptionnelle. On avait plus de voilà, 600, 700 personnes qui étaient présentes. Euh, donc voilà, c'était assez beau. Oui, puis le lieu en lui-même, bah, vous avez peut-être pu voir, si vous regardez en Facebook Live, les images derrière nous, mais vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux. Il est aussi très très beau, faut le dire. Merci. Le gymnase avec les drapeaux arméniens et français, c'est ça sur les C'est gradins. ça, c'est C'est ça. une volonté d'apporter un peu ce côté design, un peu mélange, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Clairement, on essaie de mettre aussi en lumière l'Artsakh, l'Arménie, mais également la France, qui est une terre d'accueil et qui, voilà, sans la ville d'Issy-les-Moulineaux, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Donc non, c'est normal pour nous
de représenter ces deux pays-là, euh, comme tu as pu le voir sur les gradins, mais également en fait dans le complexe, on a les grands drapeaux, je sais pas si tu es venu depuis, mais on a Ah les oui, oui, c'est drapeaux. vrai. En effet, je les ai vus. Ouais, ouais. Voilà, Il y et a différents drapeaux d'ailleurs, ouais. c'est ça, on a le drapeau du scoutisme, on a le drapeau d'Ometmen France, de l'Europe aussi. Donc voilà, clairement, c'est ce on voulait représenter. Et puis voilà, vraiment un lieu. On va essayer de créer, en tout cas, de continuer à créer quelque chose pour qu'on se sente chez nous. Et c'est ce qui est le plus important. Donc vous êtes les bienvenus, vous qui écoutez. Vous êtes d'origine arménienne. C'est clairement un lieu qui va pouvoir vous accueillir et proposer des activités pour tous, clairement. Oui, voilà, à peu près 15 minutes à pied du métro Mairie d'ici, sur C'est la ça, 12, si vous voulez vous le représenter. oui, Et en ça a 15 voiture minutes aussi. du métro et il va y avoir l'ouverture de la ligne 15 Oui. à exactement, je pense, 5 minutes à pied. Donc c'est ça qui est Oh, top. Pour génial. les Alfortvillais, ça va être, on va dire, très pratique parce que la ligne 15 va passer par Alfortville et nous déposera au pied de notre complexe. Et donc voilà, c'est vraiment, c'était une opportunité en or. Donc voilà. Et justement, pour les personnes qui voudraient s'inscrire, il y a quels différents types d'inscriptions à Alors, l'année? oui, alors le, voilà, le plus facile, c'est de se rendre directement soit sur notre site, soit sur le compte Instagram. Et après, voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez faire. On a des offres qui sont assez intéressantes où en fait on peut faire plusieurs sports avec une cotisation. Donc c'est, on va dire, des offres qui sont enfin, qui sont intéressantes pour voilà. Je suis inscrit au football moi par exemple et j'ai le droit de pratiquer le futsal, donc je peux faire les deux et c'est assez sympa. Donc voilà, après on pourra rentrer dans les détails si vous voulez vous inscrire. Mais voilà, le plus important à retenir, c'est le site internet et le compte Instagram. Voilà, tout est là-dessus. Oui, de vous contacter, même si on veut C'est tenter de voir ça. un entraînement, ça Bien nous plaît sûr, ou avec pas. grand plaisir. Avec grand plaisir. Nous, on propose toujours de venir faire des séances d'essai. Vous êtes les bienvenus. Vous venez, vous essayez quelques temps et ensuite, voilà, on voit ensemble. Mais encore une fois, tout est sur les réseaux sociaux, que ce soit les horaires, que ce soit également les contacts, voilà, les coordonnées des contacts. Il y a des enfants? Il y a des cours Bien pour sûr, les bien enfants? sûr, bien sûr, il y a des Ah cours oui, pour les pour les enfants. enfants, Bien sûr, ouais, bien sûr. comment ça? On a le basketball pour les juniors le samedi après-midi. On a également, on a la section scoutisme, on a plus de 100 scouts, donc forcément ça aide. Ensuite, on a également le kung-fu. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué Ah, tout à le l'heure, on a le kung-fu? kung-fu. On a un encadrant qui exerce aussi à la MCA d'Alfortville, qui donne des cours de kung-fu le lundi et le mercredi en fin d'après-midi. Comment ça se fait? C'était demandé comme sport? C'est ça. En fait, au début, quand on a travaillé, on a essayé de prendre un panel de personnes autour de nous et en fait, on a proposé différentes disciplines et à la fin, on a regardé lesquelles revenaient le plus souvent et après, on s'est dit, voilà, Kung Fu, ça plaît, donc allons-y, let's go. Et donc oui, franchement, non, ce sont en fait, à travers aussi les différents sports, on a également des valeurs qui sont inculquées. Et ça, c'est le plus important chez nous, c'est de pouvoir inculquer certaines valeurs d'arménité, mais aussi voilà, de citoyenneté et d'esprit d'équipe, tout simplement. Euh, donc, c'est ces valeurs-là qui sont importantes pour nous. Euh, et franchement, nos encadrants le font très très bien et on est très très fiers. Oui, oui, je confirme. Non, puis en plus, je pense que c'est aussi un peu rassurant quand on veut se lancer dans un sport d'équipe, notamment, qu'on connaît pas, qu'on cherche un club. Là, ça donne l'opportunité déjà de se sentir un peu plus familier, vu qu'on partage la même origine, et puis de trouver un endroit qui est vraiment très bien équipé. J'en profite aussi pour mentionner, si certains aussi hésitent ou viennent tout seuls ou sont pas sûrs d'avoir le niveau, vraiment, il faut pas hésiter. Honnêtement, tout le monde est très, très accueillant. C'est ça. Venez tester juste une fois, mais c'est très familial, très chill. Voilà. Bah, c'est Donc il n'y ça, a pas nous. de stress à avoir. Même Ouais, si vous connaissez personne, que vous n'êtes pas sûr, on peut tous se
se poser ça comme question, mais vraiment, il faut pas hésiter. C'est ça, c'est ça. Nous, le foot, typiquement, bah, on est une famille, hein. Ça fait des années qu'on joue au foot ensemble. On se connaît tous. On va au mariage de l'un, de l'autre, etc. On fait aussi des rencontres, hein. Finalement, j'ai des amis qui ont rencontré par les tournois à l'international, etc., leurs futures femmes. Donc, ça aussi, c'est des choses à. Voilà, c'est vraiment une famille et c'est un lieu de rencontre vraiment exceptionnel. Donc, et c'est vraiment toute une famille au Metmen. Quand je vois la semaine dernière, on a le comité mondial qui est venu. Donc, on a des membres qui sont basés à Los Angeles, en Argentine, en Suède, en Australie, qui sont venus exprès pour l'inauguration la semaine dernière. Donc, là, c'est là qu'on ressent réellement qu'on est une grande, grande famille avec plus de dizaines de milliers de membres en fait. Ah oui, c'est ça qui est aussi super incroyable, en fait, finalement, c'est que ça peut créer des liens entre la diaspora dans tous les pays, ne serait-ce que par les tournois, etc. Donc, c'est assez. C'est ça. On a alors on a aussi les camps du scoutisme, Oui, c'est ça. Euh, c'est tous les étés, non? oui, alors en France, oui, on essaie de faire un, deux camps par an. Et après, à l'étranger, euh, on a des camps, alors je crois que c'est tous les trois quatre ans, on a des camps euh, à l'international. Alors souvent, c'est aussi de faire ça dans différents pays. Mais voilà, ça aussi, ce sont des vecteurs. Enfin, on se sert aussi voilà, de ces activités-là pour faire du lien, tout simplement. Et il y aura aussi une soirée dans l'avenir, d'autres événements peut-être, autres que, C'est ça, c'est que ça. du scoutisme ou du sport? Oui, alors début décembre, je vais vous redonner peut-être la date, mais on a le Garantior, donc c'est sur nos réseaux sociaux. Le Garantior, c'est à destination des enfants. On aura toute une journée organisée par notre section du scoutisme. Donc j'invite tous ceux qui ont des enfants et qui veulent passer un moment autour d'activités, autour d'un petit spectacle, etc. Donc c'est la journée de Noël avec l'arrivée du Papa Noël à la fin qui va pouvoir distribuer des cadeaux. Euh, Idéal en famille, du coup. c'est ça, idéal pour les enfants, passer une journée dans un milieu voilà, arménien. Donc on a le Garantior début décembre et on aura également la soirée du Nouvel An avec Arman Ovanesyan qui vient performer pour l'occasion. Donc vous pouvez prendre, si vous voulez venir à notre soirée, vous pouvez prendre vos billets directement sur notre site ou en tout cas nous contacter sur Instagram. Et donc on aura un cocktail à volonté, puis un repas. On aura également des animations pour les enfants. Ce qui est assez bien de pouvoir laisser les enfants pendant quelques heures avec un animateur qui est là exprès pour l'occasion. Donc voilà, et donc ça va être une soirée exceptionnelle. Je vous invite à vous renseigner, sachant qu'Arman Ovanesyan, c'est quand même une star chez nous. Donc voilà, franchement, on est très content de pouvoir l'accueillir et voilà, on va passer une super soirée. Des beaux projets, du coup, à Clairement, venir. clairement. Ça donne vraiment envie de s'y essayer. Je sais pas ce que tu en penses, Raphaël. Mais oui, moi j'ai une fille de 2 ans, alors est-ce qu'elle pourra venir à la soirée Bah oui, il n'y a du pas de Père problème. Noël? Y a Vous pas de n'avez pro- pas trop de Oui, oui, il petites? n'y a pas de problème. Ok. Alors, on a créé dernièrement, alors on a plusieurs sections au scoutisme, mais on a créé la section Mowgli récemment, c'est pour les petits, Oui. exactement. Donc, on est ouvert à tout le monde et on essaie voilà, de créer des sections. On a vraiment des équipes qui travaillent, euh, des équipes dédiées au scoutisme qui travaillent pour rechercher des nouvelles activités, de pouvoir inculquer de nouvelles, euh, voilà, que ce soit des nouvelles activités, mais que ce soit à la fois culturelles, sportives. Donc voilà, on a vraiment des équipes dédiées à ça. Alors moi, c'est plus la partie sportive, mais pour le coup, c'est vraiment très très sérieux et on fait vraiment attention parce que on considère que notre jeunesse, bah, c'est le futur et il va falloir qu'on puisse leur inculquer des valeurs d'arménité surtout et des valeurs humaines pour continuer à perpétuer l'arménité en France, tout simplement. Et justement, j'y pense, s'il y a d'autres personnes d'origine arménienne qui
qui sont coachs ou professeurs ou dans le scoutisme? Est-ce que vous recherchez des encadrants ou Alors, on est vous êtes toujours. Alors, complet? aujourd'hui, on est complet, mais en fait, avec l'arrivée du complexe, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde et forcément, on aura besoin de plus en plus de ressources. Donc, voilà, je pense que la porte, elle est ouverte à tous. Si quelqu'un veut venir nous aider dans ce cadre-là, franchement, il n'y a pas y a pas de problème. On est hyper ouvert. Vous nous contacter et on voit ce qu'on peut faire. Clairement, on a eu des appels cet été pour euh, venir enseigner des disciplines encore qu'on ne connaissait pas forcément. Et non, franchement, on est hyper ouvert. Donc, venez, Bah, merci beaucoup en tout cas. avec plaisir. Je Merci à vous, pense merci de que l'invitation. vous allez pas vous ennuyer prochainement entre tout ce Non, qui est non, proposé ici, la pièce de théâtre de Raphaël qu'on rappelle le procès de Télérian. Bah, on va terminer cette émission avec un petit agenda. Donc je le répète encore pour la millième fois de l'émission, le procès Télérian qui se tiendra le 12 décembre à 20h30 au POC d'Alfortville. Voilà. Ensuite, bah, on parlait. Alors, non, avant cet après-midi, Armène Livre, le salon du livre arménien, aussi au POC d'Alfortville. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Et puis, on parlait de Noël qui approche. Les marchés de Noël arméniens approchent aussi. Donc, il va falloir y penser pour vos week-ends. Tout d'abord, celui de la braderie de Chêne les 6 et 7 décembre à la Maison des Arts du Plessis-Robinson. Donc, c'est 1 place Jeanne Rode, 92 350 le Plessis-Robinson de 10h à 19h tout le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pour repérer de l'artisanat. Il y a aussi de la nourriture, il y a des livres aussi. Donc c'est un peu l'occasion de faire un peu ces cadeaux de Noël. Et puis le marché de Noël de la JAF aussi qui se tiendra le 14 décembre à 11h, de 11h à 19h à Paris dans le 10e au 6 cité Vauclès. juste si je peux ajouter, le Ouais. Guarantee Hall, tout à l'heure, Oui, je oui, cherchais vas-y, rajoute. Ouais, c'est à partir de midi, donc dans notre complexe à Issy-les-Moulineaux, 9 rue Rabelais. Donc c'est le 7 décembre, donc je vous invite à venir. Donc il y aura des jeux, un buffet, etc. Donc je vous invite à passer. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Merci à vous. Et Merci puis à voilà, l'invitation. j'espère que vous avez bien tout noté, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine à midi, comme chaque samedi.